Les gars, écoutons ensemble ce journaliste ivoirien prendre la défense de Daouda. Écoutez très bien. Je lui réponds juste après. Voilà, écoutez très bien. Avant que Daouda ne prenne la parole, certainement pour saluer, je voulais, au nom de mes confrères sur le plateau, réagir face à une situation. Depuis quelques jours, nous avons notre confrère Daouda Koulibaly qui fait objet d'un harcèlement, vraiment, je veux dire cyberharcèlement, et je pense que c'en est de trop. C'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord avec ses commentaires, c'est le droit de tout un chacun, mais je pense qu'il faut rester dans la mesure. On ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter ce à quoi on assiste maintenant. Ce d'autant plus que, peut-être ceux qui ne le sauraient pas, c'est puni par la loi. Donc s'il porte plainte, que demain vous êtes devant les tribunaux, ne pensez pas qu'il a été mauvais. Parce qu'on ne peut pas tolérer. On peut ne pas être d'accord avec les points de vue, mais c'est des arguments. On ne peut pas pour autant s'en prendre aux familles des gens. Christelle, il faut que ça s'arrête. Ça, je crie vraiment le ras-le-bol de l'ensemble de mes confrères sur ce plateau, à l'endroit de ces personnes-là. Vous leur dites qu'il faut que ça cesse. Si vous avez un problème d'éducation, vraiment souffrez de repartir faire votre éducation, mais arrêtez vraiment d'insulter les gens et de prendre vraiment comme cible les familles des gens, les proches des gens. Il faut que ça s'arrête. Et ça, moi, j'interpelle les autorités. Il faut vraiment que ça s'arrête. Il faut qu'elles fassent quelque chose parce qu'on ne va pas continuer ainsi. Si on ne peut pas se parler de façon respectable, même si on n'a pas les mêmes points de vue, franchement, il faut que vous retourniez en brousse, quoi. Parce qu'on parle d'une ville civilisée, on peut se parler, même si on n'est pas d'accord, mais avec un minimum de courtoisie et de respect. C'est vraiment le ras-le-bol que je voudrais signifier avant qu'on ne poursuive. Je comprends tel. Et attendez, je vais porter ma casquette d'abord. Attendez, je vais porter ma casquette. Vous voyez, ce qui va suivre là, c'est chaud. Voilà, ça va chauffer. Voilà. Avant de répondre à ceux qui disent être victimes d'insultes gratuites ou de harcèlement et à ceux qui nous accusent d'être mal éduqués, il faut commencer par examiner objectivement les propos publics ayant déjà été tenus sur le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, notamment par Daouda lui-même lors de ses interventions médiatiques. Je vous donne là quelques exemples de propos publics de Daouda sur Ibrahim Traoré dans une prise de position publique très dure. Daouda Koulibaly a décrit le président Traoré en termes très critiques allant au-delà de l'analyse politique. Il a affirmé que Traoré est incapable de faire face aux besoins les plus primaires du peuple burkinabé. Il a également dit, de manière métaphorique mais très agressive, que le putschiste Ibé Traoré est un enfant qui joue dans la boue. C'est un fait. Ces phrases ne sont pas de simples critiques politiques ou stratégiques. Ce sont des jugements de valeur expressifs qui portent sur les compétences, la maturité et l'honorabilité d'un chef d'État. Ou bien il est dans la mesure. C'est le comportement de quelqu'un qui est bien éduqué, ça. Quelqu'un qui est bien éduqué, ça, il se permet d'insulter un président d'un État. Quand même, prenez-le un peu au sérieux, monsieur Élysée. Ceux qui critiquent des dirigeants, ceux qui insultent des dirigeants, doivent s'attendre à être critiqués et être insultés à leur tour. C'est la base du débat public dans toute démocratie ou espace médiatique. Sur quoi Daouda se plaint aujourd'hui? Daouda affirme que ses publications ou commentaires lui attirent des insultes gratuites ou du harcèlement sur les réseaux et dit envisager une plainte. Mais s'il te plaît, va déposer la plainte là où tu veux. Va la déposer là où tu veux. Parce que pour être crédible dans cette démarche, il faut d'abord reconnaître le contexte plus large. Il y a une longue histoire de déclarations très dures, virulentes et polarisantes autour du capitaine Ibrahim Traoré. Pas seulement sur les réseaux d'amateurs, mais aussi dans des déclarations publiques et commentateurs et de journalistes régionaux. Quand un soi-disant journaliste compare publiquement un président à un enfant qui joue dans la boue, il ne peut ensuite se plaindre d'être attaqué verbalement sans reconnaître le rôle qu'ont ses propres propos dans la dynamique. La critique est différente du harcèlement, nuance essentielle. La critique politique, même très virulente, n'est pas automatiquement du harcèlement illégal, encore moins une attaque personnelle hors contexte. Dans un débat public, on peut analyser et critiquer une politique, on peut contester une stratégie, on peut débattre d'une compétence, mais il faut accepter que d'autres puissent riposter avec des opinions contraires. Et si une plainte est envisagée, il faut alors démontrer clairement des attaques ciblées, répétées et harcelantes. Pas seulement des critiques de la gestion d'un dirigeant ou des réactions à ses propres propos. Ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui. Par ailleurs, des responsables politiques ou membres de gouvernement ivoiriens ont parfois tenu des propos très durs ou polémiques en réaction à des tensions diplomatiques et ces propos ont été interprétés comme insuffisants par des publics très larges. Dans le cadre de cette tension politique, des personnalités politiques ont parfois employé des expressions de type « cela ressemble à un manque de maturité politique » dans des déclarations publiques, reflétant seulement
la force des divergences politiques entre États. Et même que un ministre ivoirien a une fois, on va dire en quelque sorte, insulté le capitaine Ibrahim Traoré de IB Cacao. Ça s'est fait ici. Ce que M. Élysée devrait dire à Daouda, c'est que la liberté d'expression implique des critiques et des contre-critiques. Tu ne peux pas accuser les autres de harcèlement alors que toi-même, tu as utilisé des formules très agressives sur une figure politique publique. La responsabilité médiatique consiste à accepter le débat, même quand il est dur, et à distinguer critique politique d'insultes personnelles. Rares sont ceux qui peuvent prétendre à l'unanimité en politique, et Daouda ne fait pas exception. Si on veut élever le débat, on commence par reconnaître l'impact de nos propres mots. Voilà. Si M. Daouda se comporte en mouton, nous, le peuple burkinabé, avec notre président, on va se comporter en berger.